Foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house. Peu importe sa taille, son style ou son adresse, la maison, ta maison, c'est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par... De la cave au grenier en passant par l'électricité. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Benoît. Bonjour Benoît, comment ça va ? Bonjour, ça va bien. Bon, super, merci d'avoir accepté l'invitation de Viving pour intervenir sur le podcast. Tu donc travailles pour BK Électricité, c'est une entreprise qui existe depuis 15 ans. Vous faites de la rénovation électrique, vous gérez de la domotique, de la motorisation. On va parler de tout ça aujourd'hui. Et tu as une équipe pour préparer les projets et aussi intervenir sur place. Et je voulais commencer par ce mot qu'est la domotique, parce que la domotique, ça veut un peu tout et rien dire. Il y a plein de choses, on a l'impression que ça va faire des installations très très compliquées, alors que ça peut être très simple. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la domotique et comment elle intervient dans ton métier d'électricien ? Alors, donc mon entreprise, aujourd'hui, en fait, c'est une dizaine de salariés. Donc, évidemment, nous sommes spécialisés dans la rénovation électrique de l'habitat. J'en parle également, puisque en fait, tout en fait se rapproche. Oui, c'est géré par l'électricien, donc c'est ça. Tout est lié. Dans un premier temps, en fait, si quelqu'un en fait veut automatiser sa maison, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, il existe des solutions beaucoup plus simples qu'il y a 15 ans justement. Oui. On n'est pas obligé de refaire 100% de l'électricité. D'accord. Et ce n'est pas forcément très onéreux non plus pour recommander justement la gestion des volets, la gestion des éclairages, la gestion des motorisations, portail, volets, porte-cage. Ouais. Bon. Donc à ce titre, nous en fait, on propose aujourd'hui des solutions pour nos clients. Oui. Donc notamment pour la domotique, eh bien en fait, c'est vraiment en fait un audit sur place chez le client systématiquement, D'accord. qui nous permet en fait de voir justement qu'est-ce qui est prêt vraiment dans le réseau électrique, etc. Qu'est-ce qui a été prévu justement pour pouvoir automatiser l'habitat. Et ensuite, après, on va apporter justement des solutions. Et justement, pour automatiser un portail, déjà, soit il est existant, s'il n'est pas existant, bien sûr, on pourra apporter la solution. Ouais. S'il est existant, on va pouvoir motoriser un portail. Ensuite, prévoir aussi une gestion, donc toute simple, par exemple avec une télécommande qui va avec un bouton commander le portail, un autre bouton la porte de garage, un autre bouton les volets. D'accord. Mais on peut aussi très bien faire en fait de la gestion par smartphone, pardon. Oui. Et justement automatiser vraiment plus globalement justement l'habitation. Oui, parce que la domotique, c'est un peu ça. Toi, tu utilises du coup le mot automatisation. C'est un peu comme ça que tu expliques la domotique. Oui. Automatiser, gérer des ouvertures sans qu'on ait à y penser. Ça peut être l'éclairage aussi. Ça se branche sur l'éclairage, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ok. Donc aujourd'hui, en fin de compte, tout en fait est vraiment lié. C'est-à-dire que nos équipes en fait sont capables justement en fait on peut câbler justement des solutions pour l'éclairage, oui. Mais en même temps aussi pour les motorisations, ou que l'éclairage, que la motorisation. On fait vraiment ce qu'on veut. Je n'utilise pas vraiment fait les mots domotique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la domotique, en fait, c'est un terme en fait qui, dans l'esprit collectif, en fait, fait que c'est compliqué à mettre en œuvre, fait que c'est très onéreux, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est pour ça que je voulais que tu l'expliques, effectivement, parce que ça, comme tu dis, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 15 ans, et ça peut être géré de manière beaucoup plus moins invasive, moins compliquée. Il n'y a plus autant de fils à passer, si je ne me trompe pas, qu'avant. Pour automatiser des volets, des portails ou des éclairages, on n'est pas obligé de casser toute la maison. Ah, c'est rassurant. Merci pour la précision, c'est important. Oui, parce que du coup, tu dis que la domotique gère la motorisation, donc volet, porte de garage, portail. C'est vrai que c'est un petit peu la porte d'entrée, ça et l'éclairage, mais la motorisation est hyper importante. Qu'est-ce que ça peut apporter d'automatiser et de gérer avec de la domotique les ouvertures des volets roulants ou de la porte de garage? Ça apporte quoi ? Du confort, de la sécurité ? Voilà. Eh bien, c'est exactement ça. C'est le confort et la sécurité. Ok. Pourquoi ? Alors, on va commencer par le confort. Le confort, aujourd'hui, en fait, les gens qui achètent des maisons, notamment à rénover, oui. Il y a énormément de maisons toujours avec des manivelles pour lever les volets. C'est vrai, ouais, oui. Donc quoi de plus simple en fait, soit d'appuyer sur un bouton, d'accord ? Donc nous on intervient pour la motorisation, on intervient également avec les équipes
pour câbler justement les alimentations pour les volets roulants. Voilà. D'accord. Beaucoup de solutions existent, hein, mais Ouais. voilà, c'est bien pour ça qu'on va auditer 100% de nos chantiers, bien sûr. Oui, parce que chaque maison est différente. Voilà. Donc le confort, on appuie sur un bouton, ou alors après on vient les gérer par smartphone ou via des horloges, etc. Et à telle ou telle heure, les volets vont s'ouvrir tout seuls via l'intensité d'éclairement du soleil, etc. Enfin, il y a beaucoup de solutions en fait qui existent. Voilà. D'accord. Et la sécurité, pourquoi? Par exemple, vous partez en vacances, Ouais. et bien en fait, ça permet en fait de gérer aussi automatiquement les ouvertures et les fermetures des volets notamment. C'est-à-dire que on peut faire en fait une simulation de présence. Les interfaces aujourd'hui, même via smartphone, sont très très simples à utiliser. D'accord. On explique bien sûr comment le faire, etc. Oui. Mais avec les marques en fait et les solutions qu'on propose, aujourd'hui c'est très très simple. Ce qui fait que les clients en fait ils partent en vacances, mais ils savent aussi que pendant leur absence, la maison va vivre. C'est-à-dire les lumières peuvent s'allumer toutes seules, C'est les vrai. volets peuvent s'ouvrir tout seuls, se refermer, etc. Oui, comme tu dis, simuler la présence. Puis ça peut être des choses toutes bêtes quand on ferme tous ces volets le soir venu, même si... Alors, on a pu tourner la manivelle, ça c'est quand même vraiment pratique. Et puis, il y a aussi le fait, la position du bouton. Quand on ferme tous ces volets manuellement un par un, il faut quand même rentrer dans chaque pièce, aller au bout de la pièce, chercher la fenêtre, alors qu'avec la Donc ça, domotique, bien on sûr, peut voilà. rapprocher l'interrupteur, c'est ça? Ou C'est on va ça. avoir la télécommande et on ferme tout en même temps. C'est ça. En fait, on est capable justement d'avoir un bouton par pièce, si les gens le souhaitent. Oui. On peut être capable en fait de centraliser via une télécommande l'espace, par exemple, jour, c'est-à-dire salon, séjour, cuisine, Oui, et l'espace nuit, par exemple, un deuxième bouton, toute la chambre, etc. Ou alors, en fait, vraiment gérer via son smartphone, comme aujourd'hui, en fait, oui. la solution existe, voilà. Plein de Et choses. du coup, dans le même principe, en fait, on n'a même plus besoin de se lever du tout, en fait, via le smartphone. Pratique. On gère ces... Et est-ce que tu dirais que gérer l'ouverture de ces volets, par exemple, ça peut faire économiser de l'énergie? Est-ce que, par exemple, si en hiver, voilà, j'ouvre mes volets plus tard, je les ferme plus tôt, alors que on sait qu'en hiver, les journées sont plus courtes, donc on part, il fait nuit, on revient, il fait nuit. Est-ce que ça a un impact réel sur la consommation électrique ou énergétique du chauffage de la maison? Alors, évidemment, en fait, ça a un impact énergétique, puisque, en fait, aujourd'hui, notamment avec la RE 2020, en fait, c'est la nouvelle norme, en fait, notamment à suivre pour la partie électrique. En maison neuve. En maison neuve, voilà, parce qu'on fait également de la maison neuve, voilà, Ouais. notamment sur la partie électrique. C'est des choses que l'on prévoit. Les maisons sont D'accord. extrêmement bien isolées. C'est Et donc quasi là- automatique peut-être aujourd'hui? Ah oui, tout à Ok. fait. On peut bien sûr le faire manuellement, mais l'objectif, justement, c'est d'automatiser complètement sa maison, Ouais. de façon que, suivant l'ensoleillement, suivant la température, etc., eh bien, en fait, les ouvrances s'ouvrent, se ferment. Gestion de chauffage, ça va avec. Gestion de pompe à chaleur, gestion des éclairages, etc. Ensuite, en partie rénovation, évidemment, en fait, on va aussi pouvoir générer en fait, de l'économie d'énergie. D'accord. Voilà, parce que évidemment, quand il fait trop chaud, en fait, on va pouvoir baisser justement ces volets automatiquement. Ouais, se protéger du chaud, du coup. Se protéger du chaud, ça évite que des climatiseurs se mettent en route, etc. Mm. À l'inverse, en fait, aussi, on pourra aussi contenir davantage la chaleur quand il fait froid, D'accord. etc., etc. quoi. Voilà. Il existe beaucoup de solutions. Aujourd'hui, en rénovation, en fait, les gens, en fait, c'est vrai que on le voit moins, c'est moins direct qu'en maison neuve. Mais voilà, ça existe et Et c'est facile à mettre en œuvre avec c'est les facile à mettre en œuvre, accessoires. ouais, bien sûr. Ok. Ouais. Si, justement, en rénovation, j'achète une maison ou je suis dans une maison que j'ai fait construire il y a très longtemps et je veux motoriser les volets parce que j'en ai un peu marre de tourner la manivelle, voire au bout de 20 ans, elle est peut-être plus très en forme, la manivelle. Comment ça se passe? Alors, au départ, déjà, les gens, ils appellent au bureau, d'accord? D'accord. Nous sommes situés à Bourg-Blanc, donc après, nous, on rayonne vraiment sur la pointe finistérienne. D'accord. Ensuite, on va prendre rendez-vous sur place. Donc, moi ou un de mes collaborateurs, nous y allons, en fait, justement, pour auditer l'installation d'origine D'accord. de l'habitation. Ensuite, on va pouvoir proposer, justement, la solution la plus adaptée, soit des nouveaux volets, soit des coffres, soit des moteurs, etc. Oui. Tout un tas, en fait, de choses, en fait, qu'il faut qu'on le prévoie. Si la maison est équipée, eh bien, on n'a pas besoin d'alimentation électrique. Sinon, il faut aussi prévoir une alimentation électrique. D'accord. Voilà. Étant aussi électricien, finalement, en fait, on va pouvoir aussi auditer d'un coup d'un seul aussi l'installation électrique, grosso modo, de l'habitation. Oui, voir si on touche à un système ouais, qui est déjà voilà. un peu bancal, Voilà. on va pas... L'objectif, c'est vraiment, en fait, pouvoir être sûr, en fait, pour pouvoir se câbler en sécurité, en fait, sur l'installation électrique existante, ou proposer, en fait, quelque chose, quoi, pour que ça soit le cas. D'accord. Ensuite, après, proposer la solution la plus adaptée, justement pour motoriser. Ok. Voilà. Et puis, on rentre à des options de budget, peut-être, différents bien sûr. types d'installations, donc différents types de budget. Oui, tout à fait. Ok. Ouais. Et rentrer dans l'enveloppe qu'on s'est fixée, nous, avant que vous arriviez, par exemple. Bien sûr, ouais.
On est Ok. toujours à l'écoute du client de toute façon, et évidemment, tous les clients n'ont pas le même budget, on s'adapte. Oui, et les mêmes besoins, j'imagine. Oui, On n'a pas tous envie d'avoir notre télécommande, mais c'est une option qui peut être quand même bien bien sûr. pratique. Oui. Euh, Et pareil, si j'ai pas de portail, par exemple, j'ai fait construire, j'ai acheté une maison, il n'y a pas de portail ou il n'est pas du tout motorisé. Pareil, ça commence par un audit, mais concrètement, qu'est-ce qui manque si mon portail pour rentrer dans mon jardin, il n'est pas motorisé? Alors aujourd'hui, en fait, avec l'équipe qu'on a et les partenaires avec qui on travaille également, les entreprises du secteur, Oui, on est capable de vous proposer en fait une solution clé en main, bien sûr, d'accord. avec un portail motorisé complet si rien Ok. n'existe. Voilà. D'accord. Pratique. Ouais. Après, voilà. Ensuite, si le portail existe déjà, eh bien en fait, en allant sur place justement, on voit qu'est-ce qui est possible de faire. D'accord. Aujourd'hui, nous faisons grosso modo 600 motorisations de portail par an. Oh, waouh! Ouais, voilà. Donc c'est pour se donner une idée. Efficace. Voilà. Donc on a vraiment en fait toutes les demandes, même des portails de manufacturés avec les clients, même des très grands portails très beaux, des petits portails aussi, comment, de 3 mètres de quartier, j'ai envie de dire, en Ouais. PVC. Voilà. On a D'accord. vraiment en fait les motorisations vraiment adaptées. Ah, vous pouvez les rajouter sur Ah des oui. portails qui existent. Ah Donc, oui, on n'est oui. pas obligé, c'est pas Non. parce que je veux un portail motorisé que je suis obligée de me dire, ouais, mais en fait, je vais être obligée de changer tout mon portail. Non, on n'est pas forcément obligé de changer le portail d'origine. Ah, ça, c'est super Voilà. intéressant. Si le portail manuel est en bon état, il faut quand même que mécaniquement, Oui, oui. Si ce truc est en train de se casser la c'est ça. figure, on Eh va bien, en fait, l'aider. si le portail en fait est en bon état, il n'y a aucune raison en fait qu'on puisse pas le motoriser. Ah, Voilà. waouh! Donc, Après, bien sûr, il y a toutes les contraintes techniques, l'arrivée électrique, etc. Voilà. Mais bon, vous savez faire. c'est notre quotidien. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, ah oui, donc ça, c'est vraiment chouette parce que si j'ai un portail qui existe, que je me dis ce serait quand même plus confortable, que j'ai pas à descendre sous la pluie pour ouvrir mon portable et rentrer ma voiture, mon portail, pas mon portable, je peux le gérer de mon portable justement. Aussi, bien sûr. Ah oui. Ou de la petite télécommande, effectivement, qui... Si on parle de portail, la majorité des installations aujourd'hui, en fait, c'est via les télécommandes. D'accord. Oui. Si l'appareil, si la porte de garage est motorisée ou pas d'ailleurs, soit on la motorise, Ouais. soit elle est déjà motorisée, mais nous on rajoute du matériel aussi, etc. pour pouvoir en fait avec la même télécommande en fait faire les manœuvres portail, porte Ouais. de garage. Déjà ça simplifie, les clients n'ont plus qu'une seule télécommande avec eux. Oui. Et après la solution donc suivante c'est le pilotage via smartphone. Ouais. Voilà. Donc on a tout un tas aussi de solutions via des vidéophones connectés. Enfin, c'est-à-dire que si la personne sonne au portail, ça peut appeler directement le smartphone. Et même si on n'est pas là aussi, c'est pareil, on peut donner l'accès aux gens. Ah oui, donc si on Ouais. n'est pas là avec notre petite télécommande manuelle, effectivement, l'avantage de la domotique et de ces automatisations-là, c'est qu'on peut être ailleurs et on peut laisser rentrer Oui, nos amis alors qu'on est en retard, quoi. c'est ça. Bon, très pratique. Si je rénove ou je construis, que je m'attaque au lot électricité, qu'est-ce qu'il faut que je prépare pour éviter des surcoûts trop importants quand je serai dans la maison et que j'oublie? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie quand je... Voilà. Est-ce qu'il y a 2-3 petites choses comme ça que tu pourrais nous dire qu'il ne faut absolument pas... qu'il faut penser et absolument pas oublier quand on lance son projet, que ce soit neuf ou réno? Alors, en neuf, évidemment, c'est beaucoup plus facile. C'est un peu plus simple, ouais. Voilà. Donc, les chantiers neufs dont on s'occupe, nous, évidemment, en fait, on a déjà cette approche-là de la future automatisation, j'avais dire, de tous les ouvrants, de tous les éclairages, etc. Oui. Donc, on conseille, par exemple, dans le passage de gaines, etc. Voilà, parce que ça se fait dès le départ dans la construction de la maison. Et on n'a pas besoin de recasser, même si on ne fait pas l'installation tout de suite. C'est ça, tout à fait, voilà. Et passer une gaine, évidemment, c'est très peu coûteux par rapport à une rénovation électrique complète. J'ai envie de dire, c'est maintenant ou après, il va falloir peut-être repeindre les murs, Ouais. etc. Et casser le placo, Casser le derrière, placo, etc. casser les briques rouges, etc. Ok. Voilà. Comme ça, au moins, c'est pas intrusif du tout. C'est-à-dire D'accord. qu'après, on peut en fait finalement venir automatiser plus tard son habitation. Ensuite, en rénovation, là, 2 cas. C'est-à-dire que soit en fait on vient simplement, par exemple, motoriser des volets, Ouais. motoriser un portail, etc. Bon, si les gaines existent déjà, tant mieux, j'ai envie de dire. Comme ça, on n'a plus qu'à passer nos alimentations. Oui. Sinon, chaque chantier est vraiment différent. Là, c'est vraiment l'approche technique sur place qui fait qu'on saura comment câbler. Parce que souvent, Oui, c'est et les par alimentations en contre, parce elles-mêmes. que, Voilà. selon les Ouais. équipements qu'il y a dans la maison, plancher chauffant ou autre, on ne va pas Oui. câbler la même, Voilà. aux mêmes Ou endroits. peut-être que ça a déjà été motorisé et qu'on doit remplacer aussi. Vous voyez, il y a peut-être différentes solutions. L'objectif, c'est vraiment d'être le moins intrusif possible. Voilà. D'accord. Et bien sûr, après, dans la rénovation, il y a le deuxième cas de la rénovation totale, où là, Ah. comme au neuf, en fait, moi, je vais inciter justement les gens aussi à avoir telle ou telle alimentation, peut-être pas forcément à côté d'une fenêtre, mais peut-être à placer un endroit stratégique de la maison, Oui. qui fait que demain, en fait, on pourra câbler simplement, sans pareil, et casser toute la maison, quoi. Oui. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Ouais, planifier, anticiper, c'est un petit peu ça. Et oui. Parce que, ça va peut-être rejoindre, mais c'est quoi l'erreur la plus courante que tu vois quand tu arrives chez des gens
soit qui se sont lancés et qui t'appellent donc trop tard, soit qui ont déjà fait et qui ont des regrets. C'est quoi l'erreur principale que tu vois L'erreur aujourd'hui, c'est la maison qui est finie et pas du tout d'alimentation. Ouais. C'est ça la principale erreur. Ça arrive encore, même en neuf aujourd'hui? Bien sûr. Ouais, les gens y pensent pas du tout. Disons qu'en fait, avec tout dépend, c'est toujours pareil. En fait, nous, en tant qu'électricien, on a l'habitude après de motoriser en plus. Donc, on a l'habitude aussi de passer des gaines. Même quelquefois, dans les maisons neuves où on travaille, on passe aussi des gaines supplémentaires, etc. On prévoit le coup. On se dit, en fait, peut-être que s'il y a besoin, eh bien, en fait, je vais prévoir un petit passage en plus, une gaine, un truc. On ne compte même pas, puisque finalement... Mais vous êtes déjà là, c'est pas ça qui... Voilà, le but, en fait, c'est que demain, en fait, quand il y aura besoin de le faire, au moins, c'est prêt. Voilà. L'erreur, c'est, quelqu'un construit sa maison, fait son plan, etc. Il n'a pas été du tout conseillé là-dessus. Eh bien, en fait, on va se retrouver avec un tableau électrique en plein milieu d'une maison, une gaine à sortir de l'autre côté de la maison, alors qu'il y a des petites pinques finies. C'est pas pratique. C'est pas, Pire, oublier les alimentations pour son portail et on a fait le goudron. Et là, emmener tout ce qu'il faut, ça devient compliqué. Là, c'est pareil, ça devient compliqué aussi. Ouais. On a des solutions, mais plus on s'y prend tôt, moins ça sera coûteux à la fin. Et ça évite de payer 2 fois. Tout à fait. Un plaquiste, un voilà, l'exemple type pour un portail qui doit être motorisé ou qui sera installé plus tard même, c'est l'allée goudronnée. Alors qu'il n'y a pas de gaine, quoi. Dommage. Ouais. Voilà. Donc là, forcément, c'est le goudron à un moment donné. Voilà, on a payé cher, on a recreuser. Voilà. Ouais. Alors qu'en fait, si on l'avait prévu dès le départ, eh bien en fait, une gaine par rapport au prix d'une allée goudronnée, c'est rien du tout. Et si elle est prête, en fait, hop, voilà. Okay. Mais après, voilà. Donc grosso modo, c'est vraiment les grosses erreurs qu'on voit. Le manque d'anticipation. Peut-être pas poser suffisamment de questions ou se dire ou penser juste à ses spots et à sa prise pour son aspirateur robot, mais prendre un peu de recul sur. Ou penser même, et bien sûr, en termes de budget aussi, dès le départ, quelqu'un par exemple qui passe pas de gaine sur une allée goudronnée, parce qu'on y était. C'est peut-être une histoire de budget dès le départ. Oui. Mais finalement, en fait, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse économie. Voilà, là, c'est une fausse économie, puisque de toute façon, demain, il faudra la passer. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà. Bon, c'était super intéressant. Merci. Benoît pour ces explications et ces conseils. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.